PayPal est sur le point de faire carrément bouger le marché des cryptos avec cette annonce que l'entreprise a eu à faire le lundi passé. En effet, comme vous pouvez le voir ici, PayPal va lancer son stablecoin. Et comme nous le savons tous, c'est un très grand géant du paiement dans l'écosystème. Dans cette vidéo, on va montrer un peu en quoi ceci est extrêmement bullish pour le marché des cryptos et quelques inquiétudes aussi qu'il faut noter. Donc, assurez-vous déjà de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos intéressantes comme celle-ci que nous laissons sur cette chaîne. Alors, si c'est bon, on peut aller directement. Alors, comme vous pouvez le constater ici, PayPal a lancé son stablecoin. Voici le site de PayPal où il nous parle un peu du stablecoin. Et comme vous pouvez le voir ici, euh, un dollar sera équivalent à un PUSD, comme vous pouvez le voir. Donc, ça serait échangeable un pour un. Donc, pour un PUSD, on a toujours un dollar. OK? Et ce stablecoin vient d'être lancé et périodiquement, ils vont continuer de l'étendre sur d'autres régions et consorts. Vous-même, vous savez, c'est une entreprise américaine. Ils vont commencer d'abord par les Américains avant de voir voilà, d'autres juridictions et consorts. OK? Mais déjà, comme d'autres stablecoins, on peut les acheter, les vendre, les garder, les transférer et tout ça là. OK? Et, et contrairement à ce que les gens vont penser, au fait, quand on parle des stablecoins de façon générale, ok, bon, ou bien de surcroît les stablecoins qui sont centralisés, souvent on dit que bon, c'est seulement le dollar, le cash ils sont backés par le cash, mais ils sont backés par le cash, mais ils sont également backés par ce qu'on appelle un équivalent de cash ou si on le revend, on peut rapidement retrouver le cash. OK? Donc, comme vous pouvez voir ici, le PUSD sera backé par non seulement les dépôts en dollars, il y aura une partie aussi qui sera backée par le bon du Trésor américain US Treasury et voilà l'équivalent d'un dollar ou bien l'équivalent du cash en fait. Mais tout ceci, c'est liquide en fait. Donc, les gens pourront voilà, entrer facilement dans la crypto et ressortir facilement dans la crypto à travers le PYUSD. OK? Et bon, naturellement, pour la plupart de ces genres de projets, ils commencent toujours sur Ethereum, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y a d'autres fonctionnalités, comme vous pouvez le voir. Buy, buy and sell, convert, pay, tout ça, la send and receive. En tout cas, ça reste déjà pas mal comme un début. Et, et dans la foulée, il y a des échangeurs déjà qui ont commencé par vouloir soutenir ce stablecoin à l'instar de Yobi. Yobi, comme vous pouvez le constater, Yobi, c'est l'échangeur qui a été racheté par Justin Sun, le cofondateur de Tron. Vous savez que c'est vraiment un gars qui aime vraiment les opportunités. Donc, ils ont annoncé le 8 passé où ils vont lister le PYUSD de PayPal si les conditions de liquidité sont réunies. OK? Donc, ils vont le lister avec la paire USDT que nous tous nous connaissons. Donc, on va voir comment tout cela va aller. OK? Mais pour le moment, on a à l'heure où ils ont écrit leur article là, on avait déjà 26,9 millions de PYUSD en circulation. Peut-être que bon, on en aura plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations sur le nombre de PYUSD actuellement aussi qu'on peut voir. OK. Donc, ça, c'est le tout premier échangeur. Bon, il n'y a pas d'autres échangeurs pour le moment, mais Yobi, comme je viens de le dire, c'est un échangeur pour les opportunités. Donc, il fallait s'attendre à tout ça. Alors, revenons un peu sur la thèse que je développe ici, selon laquelle l'entrée ou bien la création d'un stablecoin par PayPal, c'est vraiment bullish pour le marché des cryptos.
Déjà, il faut savoir que quand on parle de PayPal, on parle d'un très grand géant. PayPal, à lui seul, a jusqu'à 426 millions d'utilisateurs de façon globale. Donc, potentiellement, on a ici 426, le PYUSD sera un peu plus facilement accessible à potentiellement 426 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas rien. Or, nous savons tous que actuellement dans la crypto, où je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes à 420 millions d'utilisateurs. Donc, cela veut dire que PayPal à lui seul dépasse largement même le nombre d'utilisateurs crypto. Donc, c'est déjà, sur ce premier point, c'est déjà une grosse nouvelle. Déjà une grosse nouvelle, OK? Et la, de- la seconde grosse nouvelle, c'est que depuis le début du bear market, on a constaté qu'il y avait une très grosse, un très gros manque de liquidité sur le marché. Il faut savoir qu'avec les stablecoins, on voit une vague de liquidité venir sur le marché. OK? Parce que si un investisseur veut investir dans les cryptos, il a les dollars, mais peut-être sa banque ne lui permet pas de rentrer directement sur le marché. Peut-être il veut déposer sur un échangeur pour acheter, consort. C'est tout un problème. Mais avec des émetteurs de stablecoins comme voilà, Tether, Circle et PayPal, ça sera un peu plus facile puisque eux, ce sont des entités qui sont un peu plus et voilà, où il y a plus de confiance. Donc, il suffit seulement de leur confier les dollars et eux, ils vont vous et, émettre les stablecoins correspondants. Donc, ça pourra permettre à d'autres investisseurs, à d'autres grands portefeuilles de pouvoir facilement avoir accès à la crypto. Et attendons-nous à une très grande vague de, voilà, de clients, si on peut le dire, ou bien d'investisseurs. Et dans un marché où on voit une grosse liquidité arriver, c'est que ça peut avoir un effet très positif sur les cryptos. Donc, la liquidité ici est un facteur très, 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 très important. 426 millions d'utilisateurs, liquidité, c'est vraiment grand-chose. La troisième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que avec cette entrée-là, ça va faire que d'autres institutions financières aussi vont vouloir se lancer dans ce secteur-là. Ça, c'est clair. D'autres géants du paiement, on peut peut-être du jour au lendemain voir Stripe, par exemple, qui est un autre grand géant aussi rentrer, dire qu'ils vont lancer leur stablecoin. Ou bien d'autres grosses banques aussi arriver, dire qu'ils vont lancer leur propre stablecoin. C'est possible. Les stablecoins vont nous permettre de pouvoir amener la liquidité. Parce que tant qu'on n'a pas la liquidité, on va pas vraiment connaître une hausse vraiment réelle. Donc, ça va renforcer plus de confiance envers d'autres institutions. OK? Et la quatrième raison selon laquelle cela est bullish et que moi je vois que même ça, cette entrée de PayPal sur le marché à travers son stablecoin est bullish pour le marché, c'est que pour ceux qui étaient un peu témoins en 2020, PayPal avait fait sa toute première annonce en 2020 où il permettait pour la première fois de son histoire à tous ses clients de pouvoir acheter des crypto-monnaies. Et pour ceux qui se rappellent bien, c'était le début de quelque chose de grand qu'on va appeler le bull run. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus affaire d'acheter les cryptos, mais maintenant, ils viennent avec ce qui amène la liquidité pour pouvoir acheter vraiment de la crypto, un stablecoin. Donc, ça peut être à la base aussi d'un autre grand marché haussier qui nous attend très prochainement. En tout cas, je peux me tromper, mais souvent on dit pour prédire le futur ou bien pour dire ce qui peut se passer, bon, personne n'a la boule de cristal, mais pour dire ce qui peut se passer devant, on peut s'inspirer de ce qui s'est déjà passé. Donc, avec cette historique de PayPal qui est là, on voit clairement que et actuellement, voyons bien que voilà, le marché est voilà, entre deux cycles. Ça avait commencé. On est vers la fin d'un marché baissier et au tout début d'un nouveau marché haussier. Donc, et avec cette annonce-là, c'est que ça nous donne encore ces souvenirs-là de PayPal.
qui peut vraiment lancer voilà, ce marché-là. Donc, attendons-nous à des surprises agréables aussi de ce côté-là. En tout cas, selon ce que j'ai eu à constater personnellement. Mais ça pourra vraiment jouer fort sur ce marché-là. Alors, mis à part ces avantages, le fait que c'est bullish, il y a aussi des inquiétudes qui sont soulevées sur ce stablecoin-là. Quand on va sur Twitter, chez ce développeur-là, déjà, bon, lui lisait un peu le code voilà, de PayPal. Il disait que déjà, ce stablecoin, le contrat a été écrit dans une version vieille de Solidity. Solidity, c'est un langage de programmation. Donc, c'est une version vraiment qui est vieille et c'est pas bon, c'est pas mis à jour. De deux, cela permettra, voilà, à l'émetteur qui est PayPal de pouvoir appuyer juste sur un bouton et puis mettre pause à toutes les transactions. OK? Bon, ça, personnellement, je pense que tous les émetteurs de stablecoins centralisés le font, hein. Ils ont cette fonction-là de pouvoir bouger, faire cela, friser, geler et tout ça là. C'est possible chez tous les émetteurs de stablecoins. Et comme ici, ça serait Paxos qui sera émetteur de ce PYUSD là. Il faut s'attendre à ces choses-là. Donc, ce n'est pas des choses à s'en inquiéter trop parce que c'est la nature centralisée aussi des choses. Et bon, il y a également le fait que il y a la possibilité dans le code qu'il pourrait augmenter, si quelqu'un a accès à ce contrat-là, il pourrait augmenter facilement le supply. Bon, comme bon lui semble. De toutes les façons, un stablecoin n'a pas de max supply, hein, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ici concrètement. Ou bien si quelqu'un a accès de façon malveillante, il pourra lui-même fabriquer des stablecoins. Tout ça là, ça sont des inquiétudes au niveau du code que voilà, ce développeur a pu trouver. Mais de façon générale, je pense que c'est déjà un gros pas. OK, malgré voilà ces petites choses là qu'il faut noter de gauche à droite, c'est un très gros pas aussi et qu'il faut suivre de très près avec d'autres nouvelles que nous tous nous connaissons, les ETF qui sont là-bas aussi, sur d'autres actifs, pas seulement sur le Bitcoin. Ajouter à ceci, ça peut à un moment donné donner voilà, un effet vraiment qui va boomer le marché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est ce que j'ai eu à constater. Il fallait faire une vidéo rapide pour pouvoir dire ce que j'en pense personnellement et ce qu'il y a à venir sur le marché. Moi, c'est ce que moi j'en pense. Qu'est-ce que vous, de votre côté, vous pensez de cette arrivée de PayPal sur le marché avec un stablecoin? Vu qu'il y a de cela presque 3 ans, ils avaient déjà annoncé voilà, l'achat et la vente de crypto-monnaies. Et maintenant, ils viennent avec un élément très important de l'écosystème, un stablecoin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour encourager la chaîne. Et commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans le groupe Telegram pour en discuter. Sur ce, portez-vous bien. C'était Satoshi Printa. Et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.